Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo météo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant au sens propre comme au figuré, la canicule qui va toucher la France pour ce début de mois d'août 2025. On va avoir des températures au-delà des 40 degrés, des nuits tropicales, une atmosphère étouffante. Mais qu'est-ce qui explique cette situation? Est-ce vraiment une canicule ou une simple vague de chaleur? Et surtout, jusqu'à quand cela va durer? On voit tout ça dans cette vidéo complète, claire et sourcée. Donc pour répondre à ces questions, il est important de comprendre les mécanismes météorologiques en jeu. Donc la canicule que nous connaissons actuellement est le résultat de plusieurs facteurs interconnectés. Tout d'abord un anticyclone instable sur l'Europe occidentale, qui agit comme un couvercle piégeant une masse d'air chaud provenant des régions méditerranéennes. Ensuite, le changement climatique joue un rôle non négligeable. En augmentant la température moyenne de la planète, les épisodes de chaleur extrême deviennent plus fréquents et intenses. Selon les données des climatologues, la possibilité de connaître des canicules comme celle-ci a doublé par rapport aux décennies passées. Je vous rappelle qu'on a subi un épisode de très forte chaleur vers la fin juin, où on a eu des records absolus, avec des températures anormalement élevées pour la saison. Donc concernant la durée de cet épisode caniculaire, les prévisions météorologiques indiquent que cette situation pourrait durer encore une bonne semaine, avant de commencer à se stabiliser vers l'arrivée de possibles orages, mais ça c'est très incertain. Toutefois, il est essentiel de rester vigilant car les impacts de ces événements peuvent être néfastes tant sur la santé publique que sur l'environnement. Nous allons voir en détail les prévisions donc pour ces prochains jours. Donc selon les dernières informations fournies par plusieurs modèles météorologiques tels que GFS et ECMWF, un dôme de chaleur va s'installer sur la France à partir du 1er août. Ce phénomène météorologique est caractérisé par une masse d'air chaud et stagnant qui entraîne donc une hausse significative des températures. Les prévisions indiquent qu'entre le 1er et jusqu'au 8 ou 9 août, les températures vont rester exceptionnellement élevées. Dans le sud-ouest de la France et en vallée du Rhône, on attend des pics de chaleur pouvant dépasser facilement les 40 degrés. Voilà, avec peut-être des pics au-delà de 42, 43, mais ça j'en reparlerai parce que c'est vraiment des estimations à ne pas prendre au pied de la lettre. Donc ces températures records sont préoccupantes et peuvent avoir des conséquences sur la santé publique, notamment pour les populations vulnérables. De plus, les nuits ne permettent pas de se rafraîchir, ce qui aggrave la situation. Les météorologues parlent de nuits tropicales où les températures minimales dépassent les 23 degrés et dans certaines grandes villes, elles peuvent atteindre jusqu'à 27 degrés. Ce manque de fraîcheur nocturne donc contribue à une fatigue accrue et augmente les risques sanitaires, notamment des coups de chaleur et d'autres problèmes liés à la chaleur. Alors, cet épisode de chaleur ne se limite pas à la France, puisqu'à l'échelle européenne, cette vague s'étend de la péninsule ibérique jusqu'à l'Allemagne, avec donc la France qui joue un rôle central dans cette vague de chaleur. Les conséquences de ce phénomène se font sentir dans de nombreux pays européens où des alertes de chaleur intense sont émises pour protéger la population. Bien sûr, les autorités sanitaires et météorologiques recommandent donc de prendre des précautions comme rester hydraté et éviter les activités physiques intenses durant les heures les plus chaudes de la journée. Alors, pourquoi fait-il si chaud? Alors la réponse réside dans une configuration météorologique particulière qui influence notre climat actuel. Actuellement, nous observons une situation typique de blocage anticyclonique. Un puissant anticyclone est centré entre le sud de l'Allemagne et l'Europe centrale. Ce phénomène atmosphérique agit comme un couvercle, donc je l'ai dit en tout début de vidéo, empêchant toute intrusion d'air frais en provenance de l'Atlantique. En d'autres termes, cet anticyclone crée une barrière qui retient les masses d'air chaudes, tout en bloquant les systèmes dépressionnaires qui pourraient apporter des conditions plus fraîches et humides. En parallèle, un flux de sud à sud-est est en place, ce qui entraîne une remontée d'air très chaud depuis des régions comme l'Afrique du Nord et la péninsule ibérique. Cette circulation atmosphérique favorise l'apport de chaleur intense qui s'accumule au fil des jours, exacerbant les températures élevées que nous ressentons. Ce combo, donc air chaud, ciel dégagé et stagnation, crée un effet de cuisson lente, particulièrement marqué dans les zones urbaines. En effet, les villes avec leur béton, leur bitume et leur infrastructure tendent à retenir la chaleur accumulée tout au long de la journée.
Ce phénomène est communément appelé îlot de chaleur urbain. Les surfaces dures, donc absorbent la chaleur pendant la journée et donc la relâchent lentement la nuit, ce qui empêche les températures de redescendre à des niveaux plus confortables. Ainsi, même après le coucher de soleil, les villes continuent à observer et à conserver une chaleur excessive, aggravant la sensation de chaleur pour les habitants. En somme, donc cette configuration atmosphérique couplée à l'effet d'îlot de chaleur urbain explique en grande partie pourquoi nous faisons face à des températures si élevées, notamment pour ces prochains jours. Donc les conséquences de ce phénomène ne se limitent pas seulement à un inconfort passager, mais peuvent également avoir des effets sur la santé publique. Alors, dans le débat sur les conditions climatiques que nous rencontrons actuellement, certains pourraient être tentés de minimiser la situation en disant ce n'est pas une vraie canicule, juste une chaleur estivale. Cependant, il est essentiel de clarifier ce qu'est réellement une canicule. Je peux vous rappeler la définition d'une canicule, donc qui est caractérisée par un phénomène météorologique spécifique. Il s'agit d'au moins 3 jours consécutifs où les températures minimales et maximales dépassent des seuils déterminés qui varient en fonction des départements. Donc, pour illustrer cette définition, prenons quelques exemples concrets. À Paris, pour qu'une période soit qualifiée de canicule, il faut que la température nocturne dépasse 21 degrés et que les températures diurnes atteignent ou dépassent 31 degrés, et ce pendant une durée minimale de 3 jours consécutifs. À Toulouse, les critères sont plus stricts. Il faut que les températures diurnes atteignent 36 degrés et que les températures nocturnes ne descendent pas en dessous de 21. Donc ces seuils de température sont des indicateurs clés pour déterminer si nous sommes effectivement en présence du canicule. Alors actuellement, nous constatons que ces seuils sont largement atteints, notamment après le 5 août, dans de nombreuses régions, notamment dans le sud-ouest. Et les prévisions météorologiques indiquent que cette situation devrait perdurer jusqu'au 8 août, au moins. Donc ainsi, il est important de reconnaître que nous faisons face à une canicule avérée et non simplement à une vague de chaleur estivale. Cette distinction n'est pas qu'une question de terminologie, hein. Elle a des implications sur la santé publique, la gestion des ressources en eau et la préparation des infrastructures face à des événements climatiques extrêmes. Donc les risques associés à cette canicule sont bien réels et préoccupants, touchant divers aspects de la vie quotidienne et de l'environnement. Donc voilà, et la mauvaise nouvelle, c'est que dans les zones méditerranéennes et en forêt landaise, le risque d'incendie est accentué par la chaleur et la sécheresse. Donc les pompiers et les services d'urgence doivent se préparer à des interventions fréquentes pour lutter contre de possibles feux de forêt. Donc selon les dernières modélisations météo, la canicule devrait persister jusqu'au jeudi 8 ou vendredi 9 août. Les prévisions indiquent qu'un rafraîchissement progressif pourrait se produire à partir du 10, mais ça c'est très incertain. Cependant, cette évolution dépendra de la capacité d'une dépression atlantique à déloger l'anticyclone qui maintient ces températures élevées. Donc, nous faisons face à un épisode caniculaire confirmé qui se distingue par son intensité et sa durée. Donc, Météo France suit de près cette situation et il est essentiel de rester informé. Donc, les raisons de cette canicule sont bien établies. La présence d'un anticyclone, l'arrivée d'air chaud en provenance d'Afrique et un blocage atmosphérique qui empêche l'air frais de circuler. Bien sûr, je referai un point météo parce que ça peut changer à tout moment, donc je vais pas encore établir des prévisions fiables avec des estimations parce que ça peut encore changer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les températures vont bel et bien remonter au nord comme au sud. Alors, un peu plus dans le sud, où on sentira mieux la chaleur. Dans le nord, on aura toujours encore de nombreux nuages qui devraient circuler sur les régions du nord. Donc, avec un air un peu plus adouci. Donc, quand même, pensez à vous hydrater très régulièrement lors de cet épisode caniculaire qui approche. Donc, j'en referai un point bientôt pour peaufiner tout ça. Donc, si vous appréciez ce type de décryptage météo qui est clair, pédagogique et sourcé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour les prochaines mises à jour. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau point météo. Restez prudents et prenez soin de vous.